Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prière de vous élever, nous allons lire dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Si la sœur a l'image de la statue d'homme parfait pourra projeter, quand je parle de ça, vous n'avez pas à écrire au tableau. Et là, nous pourrons mieux gagner du temps. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Priez de vous asseoir. Amen. Nous continuons toujours notre enseignement sur comment puis-je vaincre. On avait parlé l'avant-dernier sujet, c'était les récompenses promises aux vainqueurs. Et nous avons vu qu'il y a une récompense que Dieu n'a pas mis ça dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Non pas des 7 actes de l'Église, mais ceci est mis à l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est-à-dire chapitre 21, verset 7. Et là, Dieu dit clairement, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Et on a commencé à étudier cette récompense et nous avons compris, selon l'Écriture et selon le message, selon la parole de Dieu, que cette promesse, ça s'appelle l'adoption. Amen. Ça ne sert à rien de vous dire ça en hébreu ou en grec parce que vous comprenez déjà le français. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'adoption? L'adoption, ça signifie le placement. C'est comme ça que les prophètes l'ont défini. Amen. L'adoption signifie le placement. Et nous avons essayé de voir par rapport à l'étude du message que Dieu nous a envoyé, parce qu'on a dit, vous devez étudier le message. Il y a en fait 3 types d'adoption. Quand nous l'avons énuméré, premièrement, c'est la plénitude de l'esprit. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 3, également dans Romains chapitre 8. Et deuxièmement, nous avons vu cela, c'est un nouveau ministère que vous recevez. Apocalypse chapitre, Matthieu chapitre 17, où Jésus, Dieu dit, écoutez-le. Et puis, troisième type d'adoption, et c'est ce qu'on appelle ça la rédaction de notre corps. Amen. Qui est Romains chapitre 8 toujours. Amen. Maintenant, essayons de lire les Écritures dont nous fondons qu'il y a 3 types d'adoption. Premièrement, dans Romains, premier type d'adoption que nous avons parlé, c'est-à-dire l'adoption où on reçoit la plénitude de l'esprit. Cette adoption arrive lorsque l'enfant atteint la maturité. Amen. En ce moment, Dieu lui donne la plénitude de l'esprit. Ici, dans Romains chapitre 8, les versets 14 à 17, la Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. » Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Là, c'est le premier type d'adoption. Nous recevons l'esprit d'adoption, par lequel nous pouvons crier Abba, Père. Vous voyez, ça, on appelle la plénitude de l'esprit. On l'a lorsqu'on atteint la maturité. Vous voyez, nous allons revenir là-dessus. Parce que vous voyez, quand on coupe l'enseignement, ce n'est pas facile. Mais la répétition, c'est souvent la mère des sciences et vous comprendrez. Et deuxième type, j'ai dit, c'est dans Matthieu chapitre 17, où vous allez voir que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, et versets 4 à 5, les a amenés sur la montagne de transfiguration. Et comme vous connaissez, la nuée est descendue, et la voix fit entendre dans la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est également une adoption, mais cette adoption, je n'ai pas appelé ça, c'est la pleine autorité. Donc, l'enfant qui atteint la maturité, qui a reçu la plénitude de l'esprit, reçoit maintenant la pleine autorité ou la toute-puissance de Dieu. Il peut exercer la pleine autorité ou la toute-puissance de Dieu. Là, c'est le deuxième type d'adoption. Ok? Troisième type d'adoption, dans Romains, toujours chapitre 8, les versets 22 maintenant 23,
l'apôtre Paul dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre de douleur d'affrontement. Amen. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, parce que nous faisons partie de la nature déchue, nous avons la prémisse de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Là, vous atteignez ce qu'on appelle ça la plénitude de la vie éternelle, où vous rentrez dans l'immortalité même du corps. Or, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit juste la compte de toutes ces choses. Mais arrivant à la maturité de chaque de ces choses-là, c'est ce qu'on appelle ça adoption. Là, la rédemption de ce corps, vous rentrez dans l'immortalité. Donc même le corps ne peut plus mourir. Amen. Vous voyez là, c'est les 3 types d'adoption. Donc premièrement, vous arrivez à la maturité et vous recevez la plénitude de l'esprit. Je vais revenir, je vais insister pour que ça rentre bien. Parce que si vous n'êtes pas encore mature, lorsque vous dites que quelqu'un peut recevoir la plénitude de l'esprit, c'est comme à l'école primaire. Vous voyez un peu, on dira non, l'équation, tu as échoué. Mais à l'université ou à l'école secondaire, quand quelqu'un atteint la maturité, les équations qui semblaient être impossibles, on commence à vous dire que c'est possible. Ce n'est pas quand vous montez. Mais c'est que l'enseignement là, ce n'était pas encore à votre niveau. Donc si on vous donnait ça pendant que vous étiez encore bébé, on ne vous rend pas service. Vous devez d'abord grandir, atteindre la maturité et on vous dit que c'est possible. Amen. Donc, premièrement, lorsque vous atteignez la maturité de l'esprit, je le dis de manière simple pour ne pas vous compliquer l'adoption de la maturité. L'adoption veut dire seulement le placement. Lorsque vous atteignez la maturité, Dieu vous place et vous donne la plénitude de l'esprit. Première adoption. Deuxièmement, lorsque vous exercez bien votre ministère, Dieu vous agrée et vous donne la pleine autorité dans votre ministère. Et troisièmement, à la fin, vous devenez immortel. Et ça se passera lors de l'enlèvement ou à la résurrection. C'est ce que nous attendons et la création attend cela. Et comme notre corps aussi, une création attend l'immortalité. Amen. Qui est la rédemption de notre corps. Maintenant, on va remonter pour essayer de voir qu'est-ce qu'est l'adoption pour qu'on puisse bien assimiler. Et le dimanche, je vous rends. Ça, c'est comme juste la fondation. La vraie chose, je le donne dans la semaine. Et dimanche, je touche juste pour l'évangélisme parce qu'il y a beaucoup de bébés aussi qui viennent et qui ne comprendront pas. Donc, soyez très très attentifs. C'est dans la semaine que je donne vraiment la vraie chose. Amen. Maintenant, écoutez, la Bible nous dit ceci. Pour maintenant arriver à l'adoption, est-ce que cela dépend de nous? C'est une question que quelqu'un peut se poser. Pour qu'on arrive à toutes ces adoptions, est-ce que cela dépend de nous? En réalité, non. Et en quelque sorte aussi, oui. Amen. Je réponds d'abord de non. Le non, parce que dans Éphésiens, Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc ça ne dépend pas de la volonté d'un homme, ça dépend de la volonté de Dieu. Donc Dieu nous a prédestinés à l'adoption. Maintenant, prédestiné, là veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, avant la fondation du monde, nous avait vu atteindre tous ces niveaux-là. Amen. Maintenant, Dieu nous explique, Dieu nous avait pas expliqué pour atteindre ce niveau-là, qu'est-ce qu'on doit subir pour y atteindre. Or, pour atteindre ce niveau-là, tu ne dois pas dire que parce que je suis prédestiné, je croise les bras, je m'assais et alors je vais atteindre ce niveau-là. Non. Pour atteindre ce niveau-là, Dieu doit te tester et Dieu doit te former, tu dois fournir des efforts. Celui qui est prédestiné à l'adoption fournira des efforts pour être adopté. Ce n'est pas un paresseux, quelqu'un qui va rester là, bras croisés, sans rien faire, et attendre que Dieu va l'adopter parce que Dieu l'a prédestiné. Et j'écoute souvent les prédicateurs dire cela.
Même si tu ne veux pas. Mais comme tu es déjà prédestiné, c'est fini, tu vois. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai aussi. Amen. Sinon, on ne doit pas venir ici pour rien prier, vous voyez, parce qu'on est déjà souvent déjà prédestiné. Mais parce que nous sommes prédestinés, c'est la raison pour laquelle nous venons écouter la parole. Parce que nous sommes prédestinés, c'est la raison pour laquelle nous marchons à vivre la parole. Parce que nous sommes prédestinés à vivre la parole. Dieu, dans sa préconnaissance, nous avait déjà vu vivre la parole. Donc, celui qui est prédestiné à l'adoption, Dieu nous parle, sa prière, sa soupir de tous les jours sera Seigneur, je vais y parvenir à l'adoption. Amen. Donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Avant la fondation du monde. C'est irrépréhensible devant lui. Verset 4, Éphésiens 4, chapitre 1. Nous ayant prédestinés, le prophète dit, nous ayant prédestinés à son amour, ou en d'autres termes, connaissant. Donc, Dieu nous prédestinant à son amour, ça veut dire Dieu connaissait, point, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Maintenant, prenons la loi, prenons les lois de l'Ancien Testament, comme l'ombre. Et pouvez-vous me supporter juste un moment avant que je puisse terminer. Maintenant, sous la loi, lors de la loi de l'Ancien Testament qui était un type d'aujourd'hui. Dans la famille d'un homme, quand un enfant était né, amen, dans cette famille-là, donc on ne devient pas un enfant de Dieu, on est né enfant de... Quelle naissance la Bible parle là? Et c'est on appelle ça la nouvelle naissance. Parce que Dieu est esprit. Si vous voulez naître fils de Dieu, vous devez également naître d'eau et d'esprit. Donc celui qui n'est pas né de l'esprit est charnel. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Et qu'est-ce que Dieu, Jean chapitre 4, verset 24, Jésus dit que Dieu est esprit. Donc, pour être enfant de Dieu, vous devez naître de l'esprit. Amen. On appelle ça également naître de nouveau. Amen. Aussitôt que l'enfant était né, il était fils de cette famille-là. Le père l'aimait évidemment. Et puis, si vous voulez aller dans Galates 4 ou ailleurs, et vous pouvez lire là où on parle de l'adoption et ainsi de suite, le placement des fils. Alors le père avait beaucoup de travail. Si le père avait beaucoup de travail à faire dans le royaume, il engageait un tuteur, un enseignant pour cet enfant. Donc, pour atteindre l'adoption, même si vous êtes prédestiné, vous devez avoir un tuteur, un enseignant qui doit vous aider à atteindre ce niveau-là. Et vous devez aussi faire preuve que vous êtes prédestiné. Le fait de savoir que vous êtes prédestiné à l'adoption, c'est que vous allez réussir à ces tests. Amen. Et ce tuteur devait tout le temps faire des rapports au père, de la manière dont l'enfant progressait. Un enseignant ou n'importe qui sait ce que c'est que le coutume dans l'Ancien Testament. Amen. Donc c'était ça le coutume dans l'Ancien Testament. On amenait l'enfant et l'enfant devait subir le test. On devait prouver cet enfant. L'enseignant devait chaque fois donner le rapport au père. Amen. À l'avancement de cet enfant. Et la même chose qui se passe, l'Église aussi doit vivre la même chose. Dans le message, le frère Branham dit, quand l'Église aura réussi sa formation, alors ils seront fils adoptés ou fils placés pour hériter de Dieu. Ils hériteront toutes choses et seront égaux en puissance et en bénédiction aux fils de Dieu. Ils seront ses frères. Donc après que l'enfant subit sa formation, quand l'enfant est adopté, devient égaux avec Jésus. Dites Amen. Vous devenez égaux avec Jésus en tout.
C'est pourquoi Dieu nous appelle à devenir participants de sa nature divine, devenir co-héritiers avec lui. De la même manière, Dieu a appelé Jésus-Christ son Fils, et nous aussi, nous sommes appelés Fils de Dieu si nous sommes adoptés. C'est une récompense, vous voyez. Maintenant, si nous sommes encore bébés, c'est-à-dire, tu es né de nouveau, mais tu ne grandis pas. Dieu ne peut pas t'adopter. Parce que la première adoption, nous avons vu, va avec la maturité. Lorsque cette personne grandit, la maturité c'est ça. C'est-à-dire que tu commences à grandir, jusqu'à arriver là. Là, tu es mûr. Et c'est à partir d'ici, le Saint-Esprit ici, que Dieu t'adopte. Maintenant, à quel moment nous sommes nés de nouveau? Nous sommes nés de nouveau en bas ici. Amen. En bas ici. Nous sommes nés de nouveau lorsque nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, et lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Amen. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alors là, nous sommes nés. C'est où Frère Branham dit que le baptême du Saint-Esprit est la nouvelle naissance. Et vous allez lire également quelque part, Frère Branham peut vous dire encore, le Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Et quand Frère Branham parle, le Saint-Esprit qui n'est pas la nouvelle naissance, il fait allusion à celui-ci. Comprenez? Maintenant, lorsque Frère Branham dit que le baptême du Saint-Esprit, qui est la nouvelle naissance, il fait à l'allusion lorsque tu es justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit comme des pentecôtistes. Parce qu'Abraham dit, la Pentecôte n'est pas une organisation. Mais la Pentecôte, c'est une expérience. Et la nouvelle naissance, c'est aussi une expérience. Mais toute expérience n'est pas la nouvelle naissance. Par exemple, lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il peut tomber, rouler et parler en langue. Là, il est né de nouveau. Mais quelqu'un aussi peut tomber, rouler à langue, parler à langue, ou rouler, parler à langue, fait tout ça. Mais pourtant, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu certainement sur la personne, mais la personne n'avait pas ouvert son cœur afin que le Saint-Esprit puisse y entrer. Par conséquent, la personne a vécu une expérience, mais la personne n'est pas née de nouveau. Donc, la nouvelle naissance est une expérience. Quelle expérience? L'expérience du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit peut venir et ne reste pas? C'est une question que la personne peut se poser. On parle pas de ça, c'est pas pourquoi. Tu peux venir, on prie pour toi, poser un petit coup, tu vois, mais le Saint-Esprit n'est pas resté. Pourquoi? Lorsque vous ne respectez pas les 3 étapes, ou l'ordre parfait de la naissance, cette naissance est une naissance, mais c'est une fausse naissance. Dans les naturels, on appelle ça fausse couche. Oui, c'est un avorton. C'est comme l'œuf où il n'y a pas de germe, ça va pourrir. La vraie nouvelle naissance consiste d'abord, tu dois premièrement croire. Il y a des gens qui viennent en ligne de prière pour recevoir le Saint-Esprit, mais ne croient pas à la manifestation du Fils de l'homme. C'est ça même le message. L'expiation aujourd'hui, c'est Malachie 4. Et quand on parle de Malachie 4, c'est ces promesses-là. Et quand quelqu'un ne croit pas, il n'est pas justifié. Mais la personne qui croit au message est justifiée. Première étape. Maintenant, cette personne qui est justifiée, le Saint-Esprit ne peut pas venir et habiter dans la boue. Tu as quelque chose que tu dois faire pour Dieu, c'est-à-dire quitter la vie du souillure, la vie de la boue, et te prédisposer afin de recevoir le Seigneur. Amen. C'est ce qu'on appelle ça maintenant la sanctification. Sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Maintenant, vous voyez, les gens peuvent venir, ils croient au message, ils croient au Saint-Honneur, ils croient à la manifestation du Fils de l'homme, ils croient même à son pasteur, ils croient à ses faits, ils croient en tout, mais ils vivent comme un démon. On peut prier, le Saint-Esprit va venir sur toi, tu peux tomber. Mais quand tu vas te relever, le Saint-Esprit
Branham dit c'est comme une colombe, il n'a pas de billes, il ne mange pas de nourriture sale. Si tu as une vie sale, le Saint-Esprit ne peut pas rester. Par conséquent, Branham dit il va s'envoler et aller pécher quelque part en attendant que tu puisses achever ta sanctification. Et une fois que tu achèves, maintenant la vie entre. C'est ce qu'on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle ça la vraie expérience du baptême du Saint-Esprit. Et quand là, la femme maintenant est née dans le royaume. Et là, il a encore un enfant. Maintenant, cet enfant qui est né doit maintenant grandir. Amen. Doit maintenant grandir. Pourquoi il doit grandir? Parce que son désir maintenant, c'est chercher tout d'être comme Jésus. S'il ne grandit pas, il n'est pas différent d'un esclave. Dans Galates chapitre 4, verset 1 à 2, la Bible dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je dis qu'il ne diffère rien à un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Amen. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le temps que le Père a marqué, c'est que l'enfant doit atteindre la maturité. Pour que le Père puisse lui donner le royaume. Ça est la plénitude de l'esprit. Amen. Et ça, le royaume des cieux. Ça ne vient pas de manière à attirer les regards. Amen. C'est cela. Amen. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ce moment, il est appelé Fils de Dieu. Pour voir ça également, il est né enfant de Dieu, mis à quoi enfant. Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible dit: Mais pour tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il est dans le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais selon la volonté, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et là, vous êtes nés de nouveau. Là, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est ce baptême du Saint-Esprit là qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est le type, là, ça vous fait rentrer maintenant dans votre terre promise, le Canaan. Vous ne faites que commencer. Vous voyez? Si on prend dans le type, il y a deux types du baptême du Saint-Esprit. Premièrement, c'était Canaan. Quand vous étiez encore mort, vous étiez en Égypte. Vous êtes né lorsque vous êtes sorti de l'Égypte. Justification. Vous avez traversé les déserts, les épreuves de sanctification. Amen. Et puis vous rentrez, vous traversez le Jourdain pour rentrer dans le Canaan, la nouvelle naissance. Mais là, vous rentrez quoi? La terre promise. C'est ça le premier type du baptême du Saint-Esprit. La terre promise, Canaan, est le type du baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore le repos. Parce qu'ici, là, vous devez maintenant vous battre pour grandir. Assimiler l'enseignement que le Seigneur vous donne pour grandir. Est-ce que vous comprenez? Ça là, c'est ça le Canaan. J'avais déjà dit ici, Paul a dit que vous devez vaincre cette nation. On a déjà vu ça. Qui se rappelle? Acte 13, vous pouvez vérifier là-bas. Il y a 7. C'était cette nation. Voilà, vous devez maintenant vaincre. Ça dit grandir dans la satire au parfait du Christ. Vous voyez ici, c'est ça le type du Canaan. Mais vous, à ce niveau, quelqu'un peut encore rétrograder. On dit tu as un peu encore de haut et de... Ouais, tu t'en dis encore. Parce que tu n'as pas encore la plénitude de l'esprit. C'est où Branham nous avons dit, Branham dit, vous devez prier, dit, Père, donne-moi la plénitude de l'esprit. Car j'ai essayé, mais j'ai failli. Je veux la plénitude de l'esprit, c'est-à-dire ici. Quand vous arrivez ici, ça veut dire que vous n'avez plus le haut et le bas. Je ne sais pas, vous comprenez. Et c'est ça, on fait ça la personne du Saint-Esprit. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ lui-même qui vit en vous. Et là, vous rentrez dans le Saint-Esprit en tant que repos. Mais ici, c'est comme Israël qui est rentré en Canaan. Et c'est là où se trouvent les géants. C'est là où se trouvent les Amalécites, tous ceux que vous connaissez, vos ennemis. Et vous devez vous battre chaque jour. Tous les jours pour grandir. La vie chrétienne, c'est la vie de combat. Depuis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est depuis ce jour-là que tu as déclaré la guerre contre l'enfer.
C'est depuis ce jour-là que tu vas voir que tu n'es même plus chrétien. Parce que si tu te laisses, c'est l'ennemi qui t'écrase. Quand tu reçois les scènes, c'est comme si on t'avait mis une bande sur le visage, on t'avait mis dans le riz, il y avait un géant devant toi. Et on enlève la bande comme ça, tu vois, c'est un géant. Et tu es paniqué. Et si tu es paniqué, c'est lui qui commence à te taper. Amen. Mais n'ayez pas peur. Même si tu vois un géant, dis que moi j'ai Josué à mes côtés. Et par la grâce de Josué, par sa grâce, nous posséderons le pays. Et le Josué, c'est l'étude du Saint-Esprit que tu as reçu. Je peux comprendre. Ok. Lorsque vous êtes justifié, sanctifié, vous êtes né de nouveau. Amen. Et frère Branham dit maintenant dans le message la vie éternelle et comment le recevons, paragraphe 106, le prophète dit, et quand l'église pentecôtiste a donné naissance, ou plutôt a trouvé ce qu'on appelle la naissance, la nouvelle naissance, ou l'église du Saint-Esprit, c'est alors qu'ils sont nés dans le royaume de Dieu. Très bienvenue. Est-ce que les pentecôtistes sont nés de nouveau? C'est pas moi, c'est frère Branham. Apparemment très fort. Ah oui. Ils sont fils de Dieu, enfants de Dieu, mais ils ne sont pas fils adoptés. Ce qui fait la différence de pentecôtistes, c'est nous, voyez, que le prophète les a placés ici. Mais nous, qui croyons le message, nous ne sommes pas ici, nous sommes ici. Vous voyez qu'avec nous et eux, vous pouvez confondre. Maintenant, ça séduirait les élites si c'était possible. Ce qui fait la différence entre eux et nous cherchons la plénitude de l'esprit. Le Fils de l'homme venu se manifester afin que nous recevons la personne du Saint-Esprit. La plénitude de l'esprit, on appelle ça l'adoption. Et il reçoit le baptême du Saint-Esprit, nous recevons l'esprit d'adoption. Amen. Et ils sont nés de nouveau, bien sûr. Branham dit dans le message d'adoption, paragraphe 66-67. Frère Branham dit, et Dieu a donné la nouvelle naissance à ses enfants. Dites Amen. Par le baptême du Saint-Esprit. Acclamons très fort notre Dieu. Dieu a donné la nouvelle naissance à ses enfants par quoi? Et là, je n'ai même pas recommencé. C'est pourquoi Branham dit que c'est pour nous injuste prédicateur du message de venir vous prêcher un message pentecôtiste. Le message pentecôtiste, c'est que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, point barre. Et quand vous recevez, vous manifestez le don, ils pensent que c'est fini. Non! Non! Vous êtes certainement né, mais vous êtes encore un bébé. C'est pourquoi lorsque les cieux étaient ouverts, frère Branham, si le point d'aller prêcher chez les pentecôtistes, l'homme du Seigneur dit, ne va pas enseigner ces choses spirituelles aux bébés pentecôtistes. Donc les pentecôtistes sont des bébés de Dieu. Mais nous devons être des fils et filles de Dieu. Parce que la création attend la manifestation des fils et filles de Dieu. La nouvelle naissance, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas hériter de grandes choses. On ne peut pas adopter un bébé. Amen. Dieu a donc donné la nouvelle naissance à ses enfants par le baptême du Saint-Esprit. Et ils sont venus tout près quand ils sont purifiés chez les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Ensuite, ils ont fait l'expérience de la Pentecôte ou du baptême du Saint-Esprit, de la restitution des dons. Et ils sont allés de l'avant, à parler en langue et à interpréter les langues. Et ils ont reçu le don de guérison et des miracles et des signes et des prodiges. Ont commencé à les accompagner. Maintenant, ils sont des enfants. Ils sont des enfants de Dieu. Dites Amen. Sauf que maintenant, quand il dit que même chez eux, il y a des enfants de ça. Il y a des gens qui reçoivent le même Saint-Esprit que vous recevez. Branham dit qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Ah, vraiment très fort notre Dieu. Mais vous êtes plus des bébés. Vous êtes appelés pour entrer dans le cours de Rome. Amen. Vous êtes appelés pour être des maîtres. Amen. Ils sont des enfants de Dieu. Ils ont une position en Christ, a dit frère Branham. Oui, ils ont leur position. Ils ont une position en Christ.
Ils sont devenus enfants de Dieu par naissance. Point. Et la nouvelle naissance et la conversion elle-même, c'est le Saint-Esprit. Amen. Paragraphe 67. Vous n'êtes même pas encore convertis avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est ce que déclarent les Écritures. Alléluia. Écoutez maintenant le nom blasphématoire à partir du paragraphe 100. Je vais commencer 132, 2, et puis 130, et puis 131. Le prophète dit, et jusqu'ici, le Saint-Esprit vient de descendre dans votre cœur. Amen. Descendre dans votre forme mentale pour en faire une foi spirituelle. Donc avant le baptême du Saint-Esprit, vous avez une foi. On appelle ça foi mentale ou foi ordinaire. Mais lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, Dieu vous donne une autre foi. On appelle ça sixième sens ou une foi spirituelle. C'est ça. C'est pourquoi lorsque vous remarquez bien Pierre, lorsqu'il parle en 2 Pierre, il ne dit pas de faire de tous vos efforts pour avoir la foi. Je fais comprendre. Mais c'est de joindre à cette foi la vertu. Parce que les étapes de la grâce, ce n'est pas vous qui le faites. C'est pourquoi on appelle ça les 3 étapes de la grâce. C'est Dieu qui le fait. Et une fois que vous recevez le Saint-Esprit, vous avez ça. Dans votre âme, la foi. Mais là, vous ne devez pas rester là. Là, vous êtes qu'un pentecôtiste. Avec ça, vous guérissez les malades, vous faites des miracles, vous faites tout ce que vous voulez. Amen. Et maintenant, dit, juste ici, le Saint-Esprit vient descendre dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne connaît que la parole. Paragraphe 130. Eh bien, venant du Saint-Esprit, qu'est-ce qui est venu ensuite? Il vous a donné la foi lorsque le Saint-Esprit vient. Qu'est-ce qui est venu ensuite? Il vous a donné la foi surnaturelle. Donc cette fois, les païens n'ont pas ça. Mais quelqu'un dit, ah, mes frères, bienvenue. Moi, j'ai laissé cette foi. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Le fait que tu vis la parole qui donne les gens du monde, parce que tu as ça. C'est cette foi qui nous fait vivre la vie chrétienne. Et comme j'avais dit, lorsque vous avez ça, vous avez l'accès à l'arbre de vie. C'est la promesse que Dieu a promis. Et vous avez la vie éternelle. Parce qu'on est sauvé par là. Quelle foi? Cette foi-là. J'ai fait comprendre. Et le prophète dit, ensuite, il vous donne la foi surnaturelle, la foi spirituelle. Or, la foi mentale, Branham dit, ce n'est pas surnaturel. C'est ordinaire. C'est pas spécial. Tout le monde peut en posséder. Mais tout le monde ne peut pas vivre la parole. Pourquoi les chrétiens tout dit difficile de vivre la parole? C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Pourquoi ils n'ont pas la foi? Parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Quelle expérience avez-tu? L'expérience de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que l'expérience de la nouvelle naissance? Justification, sanctification, baptisé du Saint-Esprit. Ou dans votre âme. Parce que la foi, c'est tout dans l'âme. Acclamons très fort notre Dieu. Oui. Vous recevez cette foi surnaturelle. Amen. Qui est ici à la base. Le prophète explique la santé de parfois. Qui est ici à la base de tout. Donc imagine maintenant quelqu'un qui n'a pas la base. Comme je dis, les autres là, on le reçoit par la foi, par l'effort. Vertu, connaissance, tempérance, tout ça là par effort. Oui, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas la foi, peut imiter ça. Vous voyez? Il va imiter, mais c'est juste comme on a pris le plume, on a collé sur quelqu'un, donc ça va partir. Parce que ça ne va pas souder. Ce qui soude tout, la base solide où la maison est construite, c'est la foi. Quelle foi? La foi spirituelle, la foi surnaturelle qui vient par la nouvelle naissance. Amen.
La foi, voilà, peu importe. C'est que quiconque dit, cela ne fait rien. Bon, elle reconnaît qu'elle a la parole. Si quelqu'un dit, les jours des miracles sont passés, cette fois reconnaît qu'elle a la parole. Amen. Quelqu'un dit, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Cette fois reconnaît qu'elle a la parole. Amen. C'est la vraie foi spirituelle. Vous voyez, c'est juste, vous voyez, elle reconnaît qu'elle a la parole. Donc, quand vous recevez cette foi-là, c'est comme un tic-tac même en vous. Donc, là, quelqu'un vous prêche quelque chose qui est faux en vous, vous n'allez pas accepter. Il y aura quelque chose à vous qui révise. C'est la foi. C'est cette foi-là. Et c'est un don de Dieu. Ah oui. Vous voyez? Donc, c'est le numéro 1. Au paragraphe 132, le prophète dit, alors, ça, c'était le numéro 1. Dans la statue l'homme parfait. La foi, c'est le numéro 1. Et ça, c'est gratuit. Bonus. Dieu vous donne. À nouvelle naissance. Le numéro 1. En venant à vous, à votre foi mentale, juste ici, le Saint-Esprit vient et descend à votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Et alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la parole. Pas autre chose. Pas de crainte de dogme. Quelqu'un qui est né de nouveau peut même le chasser de son église. Si l'église commence à devenir une organisation, lui ne deviendra pas. C'est pourquoi, parce que Branham était né de nouveau, son pasteur voulait consacrer les femmes au ministère. Comme la foi là ne reconnaît que la parole, il n'y a pas question. Soit il reçoit ma carte de membre, Branham a quitté l'église. Oui. Combattons pour la foi qui a été transmise. Vous ne laissez pas avec ça. Dieu vous a transmis ça une fois pour toutes. Pas aux païens, aux saints. Combattons pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Maintenant, une fois que vous avez le numéro 1, maintenant 2 Pierre chapitre 1, le verset 5a, à cause de cela, maintenant faites tous vos efforts. Maintenant, parce que vous avez réussi, ça fait maintenant de tous vos efforts de joindre à la foi la vertu. Maintenant, je vous dis tout ça là, ça. On peut bien imiter. Très bien même. Parfait même. Il y en a des gens. Il y avait un homme appelé Corneille. Il avait ça. Lisez Acte 10. Corneille était un homme pieux, créant Dieu. Donc il avait la piété. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un de bien. Ah oui. Mais il y a déjà patients qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais si vous avez ça, c'est un plus. Tempérance, il y en a même. Mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. On peut imiter. Maintenant, la différence entre la personne là et vous, c'est lors des épreuves. Une maison qui est bâtie sur des sables mouvants s'écroulera. Mais une maison qui est bâtie sur un fondement solide qui est la foi, cette maison ne s'écroulera jamais. Parce que la foi est basée sur le pardon. Peu importe comment les gens te feront mal, tu vas toujours pardonner. Oui, c'est ça. Faites maintenant de tout votre effort de joindre à votre foi. Donc, non pas faire des efforts à avoir la foi, non. La foi, vous l'avez par grâce. C'est une foi surnaturelle. C'est ce qui vous fait vivre la parole. Où vous êtes prêts, malgré la galère, n'est pas livrer ce message pour chaque païen, mais c'est des promesses. Tu refuses ce mariage-là, tu dis non, ce mariage là. Mais tu penses que c'est quelle confession de foi? Vous n'allez pas voir, vous n'allez pas remarquer ça, mais c'est grave. Hein? De célébrer à mon âge, je suis marié à 28 ans, non, je suis marié chasse. Ah, dans le monde là, il y en a pire. Maintenant, qu'est-ce qui vous garde? La foi. Non pas n'importe quelle foi. Ce n'est pas la foi catholique, ils n'en ont pas. Mais c'est la foi des pentecôtistes. Non pas une dénomination, mais c'est qu'on fait réellement l'expérience du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, joignez dans votre foi la vertu. Dans le message de la vie éternelle, comment le recevoir? Paragraphe 103, partie B. Maintenant, frère, à partir de là, Dieu entre en vous. Et vous avez commencé à grandir.
vous avez commencé à grandir. On appelle ça la maturité. Vous commencez à atteindre la maturité, à grandir. Maintenant, remarquez, ce qui était tombé dans votre cœur de Saint-Esprit, c'était une sémence. C'était une partie, une glande. Maintenant, ici, à la maturité, désormais, à l'écart à ce qui était là. Ici, c'est une partie, c'est une portion. Mais à la récolte, on ne récolte pas la portion, on récolte la plénitude. Cette sémence-là, en son tour, peut de nouveau se reproduire. Vous voulez voir Jésus? Mais Jésus est là. Mais il fallait qu'il tombe à terre, dans votre cœur, qu'il meure, qu'il grandisse, et vous aurez un autre Jésus parfait. Ni moins ni plus, même matériaux, même pouvoir, même autorité, la plénitude. Amen. Ah oui, c'est ça. C'est dur à avaler, mais c'est la vérité. Faites de tous vos efforts de joindre dans votre foi la vertu, ainsi jusqu'à la pression fraternelle. Paragraphe 103, toujours la vie éternelle, comment le recevoir. Branham dit, vous avez grandi dans la sanctification. Je commence d'abord dans la justification, dans la sanctification, le Saint-Esprit, le parler à langue, et dans toutes ces choses-là. Amen. Donc, lors de la croissance spirituelle, en réalité, c'est vous pouvez commencer à manifester les dons. Là, déjà, Dieu commence à vous positionner dans le corps. Or, les dons que vous commencez déjà à manifester, là aussi, Dieu prépare pour qu'ils puissent adopter ça. C'est ça qu'on appelle ça votre ministère. Dans le deuxième phase d'adoption. Mais lorsque vous avez commencé au début à grandir, il y a des erreurs, immatures, tout ça. Et vous allez remarquer ça même à un prédicateur. Il peut commencer à arrêter s'il ne veut pas il a quel ministère. Oui. Un moment, il se dit, je suis venu, laisse-lui grandir. Quand il est arrivé là, Dieu va le placer à sa place. Acclamons très fort. Oui, Dieu va le placer, va le dire clairement, je t'ai appelé faire l'œuvre de sang. C'est clair. Clair. Amen. Et vous devez l'écouter. Vous devez l'écouter, je le place. Amen. Et c'est là. Vous commencez à grandir dans un message. Les noms blasphématoires, paragraphe 120, Branham dit, eh bien, vous dites frère Branham, nous devions, vous dites frère Branham, avant nous devions nous parler à langue. Est-ce que nous devons parler à langue? Quand on reçoit les bâtiments, est-ce qu'on doit parler à langue? Des dons là, parce que l'église message n'aime pas ça. Oui, absolument. Ce sont des dons de Dieu. Ah oui. Et frère Branham dit, mais ces dons de Dieu, sans ces vertus, c'est là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Au lieu de grandir, de chercher d'abord ces vertus, ils sont allés chercher des dons. Ils fournissent les efforts, jeûne, prière, veillez, prière, juste pour parler à l'âme, pour voir les boiteux marcher, tout ça. Mais ils ne se soucient pas à être comme Jésus. Et une fois qu'il commence à manifester par là, tout ça, vous le voyez dans les pantalons, les passés qui tombent avec. Mais pas, il ne faut n'importe quoi parce qu'il n'y a pas cette vertu. C'est au Branham dit que personne soit votre modèle, mais Christ doit être votre modèle. Voilà la Christ. Voilà la Christ. Mais tirez votre modèle à Christ sur les qualités que ce qui faisait Jésus parfait. Voilà, c'est ça. Amen. Frère Branham, si vous avez toutes ces choses et que, je vais relire, eh bien, vous dites, frère Branham, avant nous devions nous parler à l'âme. Absolument. Ces dons au pluriel, des langues miracles, tout Branham compule ça, sont de Dieu. Mais ces dons de Dieu, sans ces vertus en eux, sont une pierre d'achoppement pour les croyants, pour les incroyants. Sont une pierre d'achoppement pour les uns? Oui, les dons de prêcher, c'est bien. Les dons de Seigneur. Maintenant, vous voyez, quand vous voyez votre passé tomber avec une femme, vous voyez comment les gens sont achoppés. Pourquoi? Il n'y a pas de vertus. Il a les dons, il prêche bien. Mais il n'a pas de vertus. Il n'est pas comme Jésus. Amen. Vous voyez, il s'est prophétisé, mais vous voyez demain, il vient se dire là.
L'église, pardon, moi j'étais tombé. Et après, déjà, on va se méfier, mais écouter sa prophétie. Il n'y a rien à voir avec le péché qu'il a commis et les saints. Le Saint-Esprit souverain. C'est pas parce que la personne a péché que son don est corrompu. Oui. Les dons et les appels sont sans repentance. Même celle-là en kilote, elle prophétise, elle fait dire les choses vraies. Ah, vraiment très fort. C'est dire maintenant la vérité. Oh non, mais elle était en moitié nue, les saints ne peuvent pas l'utiliser. Même si elle était dans sa chambre nue, où il était recevoir le message. Quand tu es là, est-ce que c'est des si vous te voyez, il va te voir, non. Je ne sais pas si c'est tes habits là qui fait que ça tombe. Amen. Donc, c'est où je dis que vous ne devez pas baser votre salut sur le don. Non. Si la vie. Est-ce que la vie de Christ, ces vertus sont en moi? Est-ce que je suis en train de grandir ou je suis stagné? Donc là, chacun peut se reprendre. Après que j'ai fait l'espoir du Saint-Esprit, je suis à quel niveau et je suis en train de grandir. Parce que d'autres là, dès qu'ils ont imposé tomber au Saint-Esprit paresseux. Non. Le message maintenant c'est ça. Voyez mon message, je vous dis vraiment, je suis venu non pas pour bâtir des dénominations, mais je suis venu bâtir des individus. Les individus doivent être comme ça. Les tabernacles vivants pour le Dieu vivant. Les lieux d'habitation de Dieu en esprit. Et quand Branham voulait enseigner cela, ça tue le parfait, dit, je vais vous apprendre comment devenir des maisons de Dieu. Voilà. Quand une maison ça construit, donc le propriétaire n'est pas encore rentré. Arrêtez, il rentre là. Quand la maison est achevée, il rentre. Amen. Il descend comme la nuée. Vous voyez, quand l'église aussi est achevée et arrivé au 7e match d'église, c'est à ce moment à la tête qu'il descend la nuée. Quand Salomon a fini de construire le temple pendant 7 jours, 7 ans, Dieu dit. Amen. Après 7 ans, quand tu l'as prié, la nuée est descendue. Dans ce temple-là, tout Dieu était descendu. Mais Salomon ne croyait pas. Il dit, Seigneur, est-ce que Dieu vraiment habitera-tu dans ce que moi j'ai fait? Parce que même le ciel de Dieu ne peut pas le contenir. Comment Dieu peut-il habiter dans la maison faite par main d'homme alors qu'il a le ciel pour son trône, la terre son marche-pied? Mais le paradoxe est opéré que Dieu quand même est descendu. Aujourd'hui, les gens, un homme né du péché, comme moi, tout Dieu peut rentrer. Oui. Laisse que la maison soit achevée. La nuée descendra. Amen. On a dit, cela deviendra une pierre d'achoppement pour les incroyants. Je vais bientôt arrêter. Ce n'est pas accepter Dieu. Ceci doit venir en premier. Donc en réalité, pour que les dons s'opèrent, on doit d'abord chercher à avoir des vertus. Ceci doit venir en premier. Et quand vous avez la foi, première étape, la vertu, deuxième étape, c'est pas madame qui le dit, hein? Je suis en train de le lire. Dans le message, les noms blasphématoires, dimanche 4, 11 et 1962. Amen. Il dit, ceci doit venir en premier. Et quand vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, virgule, alors le Saint-Esprit descend. Ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. Ça, c'est la maturité. Ça, c'est lors de votre adoption. Vous recevez la plénitude de l'Esprit que nous avons dit. Alors le Saint-Esprit descend. Et vous seul, vous recevez le sceau. Branham appelle ça le grand sceau. Ça veut dire quoi? Pendant ici, là, Dieu est en train de vous charger. On charge, on charge, on charge. Et qu'est-ce que l'inspecteur veut? Il prend son bâton. Comment ça taper? Si le conteneur fait du bruit, ça veut dire ici, là, c'est mélangé. Peut-être la vertu, après connaissant tout ça. Qu'est-ce que l'inspecteur dira les saints des yeux? Décharger tout. Décharger tout. Recommencer. L'empotage. Le terme logistique. Donc, on commence à emporter. On a sauté, il y avait fait un trou. L'inspecteur passe. Le conteneur là, il y a des problèmes. Déposer, on dépose. Emporter. Et plusieurs fois, on est là en train de tourner.
Dieu cherche à nous adopter, mais après les épreuves, on échoue. Pourquoi il y a peu de seulement aujourd'hui? C'est parce qu'il y a trop de laisser. Laissez aller quand on priait. Donc pour prier, tu ne vas pas faire des efforts. Il y a des gens qui attendent que l'ange ait levé pour prier. Mais le réveil a quand même très fort. Mais le réveil, si tu n'arrives pas quand tu te lèves, tu mets ton pied dans l'eau. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Hein? Mais parce qu'on doit faire des efforts. Oh, laissez le temps, il y a des situations merveilleuses. Elle me donnera le temps. Mais il va quand même arrêter pour respecter le temps. Donc, on doit faire des efforts. C'est au cas où on n'a pas, il y a trop de laisser, on n'a pas ici. Là. Pourquoi Dieu ne peut pas sceller le wagon? Et maintenant, Branham dit, une fois que vous êtes scellés, voilà là les candidats pour l'enlèvement. Ça veut dire quoi? Les pantalons ne seront pas enlevés. Baptême Saint-Esprit, non. C'est ce qu'on appelle le signe, le sceau, le signe. Pendant que Dieu ne reconnaîtra rien d'autre chose que les signes. Et pendant lorsque vous recevez cela, vous avez reçu les signes distinctifs. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes chrétien. Votre vie témoigne d'elle-même que vous êtes chrétien. Amen. La vertu, la connaissance, la piété, l'amour fraternel. Alors le Saint-Esprit descend et scelle comme une unité. De même qu'il est scellé, qu'il a scellé, qu'il scelle les âges de l'Église comme une unité. Donc quand le Saint-Esprit descend, il scelle le wagon. Vous êtes alors candidat pour le ciel, pour l'enlèvement. Sceller, là veut dire quoi? Vous êtes devenu maintenant un avec Dieu. Ça veut dire, quand quelqu'un a terre, la terre là ne peut même pas le supporter. Il ne peut pas vivre sur la terre. Madame, avant ça, il pouvait rentrer dans les restaurants. Hein. On mettait la musique du monde. Il mange pour lui. Mais quand Branham fut adopté, lorsqu'il rentre dans les restaurants, on met la musique du monde, il dit. Et il a l'autorité à obéir. On obéit à ça. Il dit regarde, on fait ça quoi, la discothèque là. Et arrêtez un peu la musique là. Je vais payer. Ne répétez pas. Jusqu'à ce que je finis d'avoir de manger du matin. Et l'homme obéit, il a arrêté. Quelle autorité. Même si porter les musiques, ça, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à vivre. Ça, on est vraiment assis quand on vient pour que dimanche, on ne revienne plus en arrière. Amen.